never break our hearts. Parce que ton amour ne nous abandonnera jamais. Your love will never abandon us. Seigneur, nous sommes dans tes bras. This morning we are in your arms. Dans les bras de ta parole. In the arms of your word. Nous avons besoin de toi. We need you, Lord. Donne-nous, Père éternel, la possibilité de nous accrocher véritablement à toi. Help us to really hold on to you. Afin de bâtir, que toi tu bâtisses à nous un véritable amour. So that you build in us this true love. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Pour tes bras que tu as ouverts. For these open arms of Pour tes yours. bras que tu as ouverts ce matin. For your open arms Pour this tes morning. bras que tu nous as ouverts ce matin. For your open arms Pour tes bras que tu nous as ouverts ce matin. because you open your Nous arms. voulons te dire merci. So thank Nous you. voulons te dire merci. Thank you. Je veux que tu ouvres la bouche et dis merci Jésus. You can say thank you to Pour tes bras Jesus que tu m'as ouverts ce matin. for opening your arms. Je veux te dire merci I Seigneur. want to say thank you. Tes bras sont doux. Your arms are Tes wonderful. bras sont doux. Your arms are sweet. Tes bras sont doux. Your arms Tes are bras sont doux. It is sweet to be in Et your tout le arms. peuple dit Amen. 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 Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Kindly take your seat in the peace of the Lord. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Are you with us this morning? Ou alors tu es absent? Or maybe you are absent. Est-ce que tu es là ce matin? Je vais entendre Amen. I want to hear your amen. Est-ce que tu es là ce matin? Are you here? Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors ce matin, c'est le 3e jour. This morning is our third day. Le 3e jour de notre programme. The final day of our 3-day program Saint-Valentin. on Valentine's Day. La fête de l'amour. The celebration of love. On nous a parlé de qui vient cette fête de Saint-Valentin. So the first day we learned about the history of this celebration. On nous a même parlé de l'intervention d'un prêtre. And so we saw the story where there was a priest Et pourquoi involved. on dit que Saint-Valentin, c'est pas de Dieu? But you normally say that Valentine's Day is not a godly thing. Non, c'est pas vrai. It's not true. Parce qu'il y a un prêtre aussi, un homme de Dieu qui est intervenu. Because in the history, the story, there was a priest, a man of God who played a key role. Allons bénir le nom de Dieu. So let us bless the Je name. ne reviens pas dessus parce que les absents ont toujours tort. I am not going to go back because if you were not here, then it's your own doing. Amen. Amen. Bon, on va quand même un peu en parler. But we'll be gracious. We'll maybe review a few. Alors, la parole de Dieu, nous l'avons reçue pendant ces 2 jours. And so- Aujourd'hui, c'est le 3e. For 2 days, we received the word of God around this theme. Today is our third day, Où on parle en fait de l'amour. where we spoke about love. Et ici, on a défini l'amour. And we tried to define love. Qu'est-ce que l'amour? What is love? Mais il y a une définition qui m'a touché. And one of the definitions really touched me. Et on nous a dit que l'amour est un sentiment interne, Oui. un ressenti profond. We were told that it is an internal feeling, a feeling that's on the inside of deep emotions. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Do we understand it? L'amour est un sentiment interne. It is a feeling that is on the inside. Quoi qu'il soit interne, même quand on va t'opérer, on ne verra pas l'amour. And even if it's inside of you, but when we operate you and open you up, we will not see love physically. Quand on va t'ouvrir même la tête, on ne verra pas l'amour. Even if we operate surgically on your head, we will not see love Mais c'est physically. un sentiment profond. But it is described as a deep feeling. Et je vais ajouter que c'est un sentiment mystérieux. And so I want to add that it is also a mysterious Parce feeling. que personne ne comprend l'amour. Because no one completely or totally C'est l'amour qui nous understands love. comprend. It is love rather than Personne understanding. ne va chercher l'amour. No one will go and seek C'est for love. l'amour qui nous localise. Love rather locates us. Et lorsque l'amour te localise, And when love locates il y you, a un penseur, Blaise Pascal, un philosophe, we have a philosopher, the popular Blaise Pascal. et qui disait, qu'est-ce qu'il disait encore? He said one of his quotations Que l'amour a des raisons que la raison même ignore. that love has certain reasons that even reason itself is not aware of. Alléluia. Amen. L'amour a ses raisons que la raison même ignore. That love has certain reasons that it surpasses reason itself. Ça veut dire que tu aimes et tu ne sais pas pourquoi tu aimes. That means maybe you can find yourself laughing without even understanding Quand why. tu vas regarder même celui que tu aimes, est-ce qu'il mérite même cet amour? Mais tu l'aimes et tu n'arrives pas. Sometimes when you even consider the one who you love, does this person deserve my love? But you don't understand. You Et just comme love. il t'aime, il
te blesse, And tu es toujours là. because you love, because of this love, even when the person hurts you, you are still there. Et celui qui t'aime, c'est lui qui te fait surtout mal. And the one who loves you is the one who hurts you the most. Et c'est bizarre, plus il te fait mal, plus tu es accroché. And it's strange because sometimes the more he hurts you, the more you still hold on. Franchement, on a besoin de délivrance. Hein? We really need deliverance. Parce que quelqu'un, il te dit des mots difficiles, il t'insulte, il te dit tout ce qu'il y a de mauvais, mais toi tu l'aimes toujours. Because this person will use harsh words, insult you, do all these evil things to you, but you still love this person. J'ai vu une femme battue, le visage défiguré. Quand on prend son mari pour l'amener en prison, on dit non, laissez-le, laissez-le. I saw a woman who had been beaten and physically abused by the husband. When we tried to arrest the husband, she said, no, no, leave him. J'ai vu un homme qui il n'a pas de vie réelle avec sa femme, mais lorsqu'il voit sa femme en pleurs, lui-même fond en larmes. We saw the case of a man who does not really have that much of a relationship with his wife. But anytime that he saw his wife crying, he was also affected. He would begin to cry as well. Alléluia. Amen. Qui a déjà pleuré pour l'amour? Who has Qui a déjà pleuré par shed amour? Il faut le tears dire. because of love? Qui a déjà pleuré par amour? Oh, raise your hand if you cried because of love. Si tu ne parles pas ce jour, c'est un problème. J'ai dit qui a déjà pleuré par amour? I said, who has Qui lève la cried main? Qui lève because la of main? Qui love? lève la main? Raise your hands. Est-ce que l'amour t'a déjà percé le cœur? Because love has Est-ce que already, l'amour t'a déjà blessé? has love hurt you before? Est-ce que l'amour a déjà fait que tu ne trouves pas le sommeil? But because of love, you could not sleep. Et quand l'amour monte, tu n'arrives même pas à manger. And at a certain point, you can't even eat. Parce que c'est lui qui te commande. Because now love is the one controlling. C'est lui qui t'ordonne. Love is the one ordering you. Tu deviens, pardon, tu deviens bête. And in a certain sense, you become silly or foolish. Et parfois, quand les jeunes filles sont amoureux, les parents, mais l'enfant, si est bête, hein? Mais oui, il est bête. And sometimes parents, when they see their young daughters in love, say, no, this girl should be very silly. But it's true, really. Et It's c'est a pour state ça of qu'on sin. regarde l'homme qui est idéal pour toi, mais toi, tu regardes celui-là qui ne sait même pas parler sa langue. And you, we are so normally, you see that we are trying to get you to the ideal partner, but you are looking at someone who does not even know how to communicate. Les well. parents trouveront l'homme idéal ou la femme idéale pour toi, mais ton cœur sera porté sur celui-là qui ne vaut même rien. And maybe your parents will try and lead you to the ideal partner, but your heart is attached to someone who's not even worth much. Et contre ça, il n'y a aucun médicament. And when it comes to that, there's no medicine that can help. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Nous allons entrer dans notre sujet. We will go into the details of our topic. Nous allons parler de l'amour. We will talk about love. Mais nous allons parler des deux formes de l'amour. But we'll talk about two forms of love. L'amour vertical Vertical love et l'amour horizontal. and horizontal love. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Have you understood? L'amour vertical, c'est l'amour de Dieu et l'homme. So vertical, Entre Dieu et l'homme. that is love between God and man. Et l'amour horizontal, c'est l'amour entre l'homme et l'homme. Entre l'homme et la femme. Pardon. Horizontal, we can we can say is love between a man and a woman. Alléluia. Amen. Mais nous allons voir que, comme il y a deux formes d'amour, il y a un. Des deux, il y a un qui commande l'autre. But even between these two forms, there's one that controls the other. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit ce matin? Are you following what we are sharing? Des deux amours, il y a un qui contrôle We l'autre. have two forms of love, but there's one that is higher and controls Si the other. tu veux que Dieu, si tu veux avoir une vie conjugale réussie, je te conseille de suivre cette première partie de l'amour. If you want to have a successful marital love, I really recommend that you follow this first part that I'm going to share. Alors, nous allons voir que quand on parle du premier amour, nous allons par exemple dans Deutéronome 6, verset 5. When we go to talking about first love, we can go to Deuteronomy chapter 6, verse 5. Nous allons voir que l'amour est synonyme à l'adoration. We will say that love is a synonym or can be equal to worship. Quand Dieu veut parler d'amour, il parle quand Dieu veut parler d'adoration, il parle de l'amour. God can use worship to talk about love. Est-ce qu'on peut voir? Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. It says you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. En fait, ce qui veut dire, tu vas adorer Dieu de tout ton âme, de tout ton être, de tout ton cœur et de toutes tes forces. In other words, you will worship the Lord your God with all your heart,
with all your soul and with all your strength. Mais il ne le dit pas, il dit tu aimeras. Il utilise le verbe aimer. But instead of worship, he used the verb love, to love. Et si nous allons dans Matthieu 22, verset 37, When we go to Matthew 22:37, tu vois encore que là, le Seigneur Jésus, dans la réforme, il utilise, il ne réforme pas, parce que le mot l'amour ne peut pas être réformé. you see that Jesus, in the spirit of reform, uses the word love. Ce sont les dimensions de l'amour qui sont réformées, mais l'amour proprement dit ne peut pas être réformé. Love itself cannot be reformed, but there are dimensions of love that can be reformed. Parce que dans les temps passés, nos parents pleuraient pour l'amour. Aujourd'hui, on pleure pour l'amour et on continuera à pleurer pour l'amour. Because in the past, our parents used to cry about love. Today, we still cry about love, and we will continue to cry about love. Et le verset dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. And Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, your soul, your mind. Vous voyez donc que dans ces deux